Je vais te donner à mon avis, à mon sens, par rapport à mon expérience, par rapport aux gens que j'ai côtoyés, les 3 principales qualités que je pense que doit posséder un entrepreneur. Sans ces qualités-là, je pense que c'est compliqué que tu réussisses. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais te parler en fait des trois principales qualités, à mon sens, par rapport à mon expérience, à mon parcours, sachant que j'ai quand même côtoyé beaucoup d'entrepreneurs et comment ça fait plus de 14 ans que je suis dedans. Donc, je connais à peu près les compétences et les qualités que les gens doivent avoir. Donc, je te propose de donner trois principales compétences, trois principales qualités, que je pense que chaque entrepreneur, chaque personne qui aspire à entreprendre doit avoir. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, comme d'habitude, parce que justement, c'est le troisième élément qui, sans ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Et comme d'habitude, si tu m'écoutes pour la première fois, sur la vidéo, je parle de la création de richesse. Donc, j'en prends personne qui veut créer de la richesse à rentrer dans ce processus-là. C'est-à-dire, le processus va commencer par la transformation personnelle, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, l'investissement, la multiplication des sources de revenus et la maîtrise de l'argent. Voilà les 5 piliers sur lesquels sont bâtis la chaîne. Et c'est ces 5 piliers-là que je donne du contenu à ceux qui m'écoutent, ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui me suivent. Ils ont des contenus tout le temps, à hauteur de 3-4 vidéos par semaine, pour leur permettre justement d'entrer dans ce processus de création de richesse. Donc, si tu te retrouves dans cette thématique-là et que ça te plaît, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, rejoindre la communauté et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que je vais publier ici, pour que tu puisses bien entendu en être informé. Je donne des outils, des méthodes, des idées pour que tu puisses t'en inspirer tout le temps. Et comme d'habitude, je vous demande à ceux qui m'écoutent de commenter la vidéo, mettre juste un Franck merci, c'est top, j'ai aimé, bravo. Ça nous motive, moi et l'équipe, parce que c'est du travail. Faire une vidéo, c'est du travail et savoir qu'on est apprécié, savoir que les gens nous écoutent, ça nous galvanise et on vous donnera toujours le meilleur de nous. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous demande de toujours mettre des commentaires, de mettre juste un pouce, un like, ça ne coûte rien du tout, de cliquer un like ou de laisser un petit commentaire. Franck, merci, Franck, c'est top. Ça nous aidera forcément, nous, à avancer mieux, à vous proposer du meilleur contenu tout le temps. Maintenant, comme on a parlé de ça, je vais rentrer dans les 3 qualités que je pense qu'un entrepreneur doit posséder. Ces 3 qualités-là, c'est compliqué que tu puisses avancer. Et quand j'ai étudié beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit francophones ou anglophones, ils ont tous ces 3 qualités-là par rapport à leur parcours. La première qualité que tu dois avoir, c'est la patience. On ne construit rien dans la précipitation. Les personnes qui ont réussi se sont armées de patience. Donc, quand tu vois des activités ou des business, on te dit que tu vas gagner des centaines de millions d'euros de francs CFA en 3, 4, 5, 6 mois, ce n'est pas cohérent. Un bon business, une bonne richesse, un bon projet se construit avec la patience. Il faut être patient. Il faut construire, il faut planifier, il faut exécuter, il faut ajuster. C'est pas aussi facile qu'on trouve son business model ou qu'on trouve où on match en fait son produit de marque, son customer market mix en fait. On trouve exactement le bon client, le bon produit. C'est pas aussi évident. Il y a des entreprises même qui pivotent, qui changent même de créneau parce que dans la patience, permet de faire plusieurs choses. Donc la patience, c'est pour moi une vertu énorme que doit avoir un bon entrepreneur. Il doit être patient. La patience permettra de planifier, d'exécuter, de corriger, de replanifier encore. Si tu n'as pas de patience, ça va être compliqué vraiment que tu fasses de beaux projets, que tu entreprennes de façon convenable. Je pense que la patience, c'est une première bonne vertu que chacun doit avoir. La deuxième vertu que je pense qu'un entrepreneur doit posséder, c'est la persévérance. Il faut être persévérant. Persévérance, ça veut dire en fait que tu avances malgré peut-être les difficultés que tu rencontres, malgré les coups que tu vas prendre. Parce que crois-moi, dans l'entrepreneuriat, tu prends des coups. Tu prends des coups. Dans l'entrepreneuriat, tu vas rencontrer des poignards, en fait, des gens qui vont vouloir te poignarder dans le dos. Tu auras tellement de difficultés. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas endurant, parce que les deux vont souvent de pair, la persévérance et l'endurance. Si tu n'es pas persévérant, c'est vrai que la définition est différente. L'endurance, ça veut dire que tu as une capacité à prendre des coups, tu as une capacité vraiment à affronter les difficultés, donc tu es endurant. Tu peux vraiment souffrir, mais continuer à avancer. Pour moi, persévérance, endurance, je les mettrais dans les deux ensemble. Il faut être persévérant et endurant. Si tu ne l'es pas, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour toi. Parce que dans la persévérance, tu vas pouvoir justement continuer, tu vas être persévéré, parce que tu vas rencontrer des échecs. En persévérant, tu vas rencontrer des échecs. Tu vas devoir tomber, mais il faut te relever. Tu tombes, tu te relèves. C'est de la persévérance. Tu vas tomber, il faut souvent repartir.
Quand tu tombes, tu repars. Tu as un client qui annule une commande, il faut que tu repartes au combat. Tu as un projet qui foire, qui n'a pas fonctionné et qui te fout le moral à zéro, demain tu repars au combat. Je dis toujours aux personnes qu'un entrepreneur peut avoir une mauvaise heure sur 24 heures, une mauvaise journée dans une semaine, une mauvaise semaine dans un mois, un mauvais mois dans une année. Mais quand tu commences à avoir en tant qu'entrepreneur 24 mauvaises heures dans une journée, 7 mauvais jours dans une semaine, 30 mauvais jours dans un mois et 12 mauvais mois dans une année, c'est que vraiment ça ne va pas. Tu auras des périodes où ça n'ira pas, mais ce n'est pas ça qui doit te freiner. Donc il faut cultiver ta persévérance et ton endurance. Ça, c'est le deuxième couple, on va dire, de qualité que je pense qu'un entrepreneur doit posséder pour pouvoir réussir. Mais avant de parler du troisième élément, qui est l'élément pour moi, comme je dis, le plus important, je pense que je vais vous présenter la formation que j'ai lancée, donc elle est en promotion en ce moment jusqu'à la fin de la semaine. C'est la formation qui va t'expliquer comment lancer ton business en 30 jours. Donc je t'explique en fait dans cette formation-là, comment est-ce que tu peux, à partir de maintenant, si tu l'apprends maintenant et que tu appliques ce que je te donne dans la formation, au bout de 30 jours, créer ton projet d'entreprise et te lancer. Cette formation, en fait, va te donner tous les clés. Donc, cette formation qui est basée déjà sur mon parcours, en fait, sur mes échecs, comment est-ce que j'ai appris de mes échecs et qu'aujourd'hui, j'ai du succès par rapport à quelques projets. Je te dévoile mes secrets, mes méthodes, comment j'ai fait pour que tu puisses t'en inspirer toi aussi et pouvoir réussir. Donc, je t'apprends comment est-ce que tu bâtis ta carrière d'entrepreneur, comment est-ce que tu définis tes motivations, comment est-ce que tu génères des idées et comment tu trouves l'idée la plus rentable, bankable qui soit. Comment est-ce que tu la valides. Comment est-ce que tu t'assures que ton idée a un marché? Parce qu'il ne faut pas comprendre le besoin et le marché. Pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a un marché. Il peut avoir un besoin, mais sans marché. Il faut que ton idée trouve un marché. Je t'apprends comment est-ce que tu fais ça. Et je t'apprends aussi en 4 étapes comment est-ce que tu vas grandir au fur et à mesure pour pouvoir donc développer ton idée et pouvoir te lancer. Donc, la formation est en promotion jusqu'à la fin de la semaine. Et je pense qu'il y a une grosse promotion. Je pense que tu dois gagner à peu près 600 € ou un peu plus en tout de promotion. Et après, fin de semaine, lundi prochain, elle passera à son tarif normal. Donc si la formation t'intéresse, le lien en description de la vidéo, tu vas dans le lien. Le premier chapitre de la formation est offert, il est gratuit, tu peux le regarder. Si la formation te plaît, tu peux aller de l'avant. Donc tout ça, c'est en description de la vidéo. Tu vas dedans, tu trouves, tu cliques et tu auras accès à la formation. Donc voici maintenant pour le troisième et dernier élément que je pense qui est le plus important. Parce que même si tu as les deux et que tu ne cultives pas ça, c'est complètement foutu. C'est l'excellence. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on doit toujours viser l'excellence. Tu dois toujours viser à faire un bon produit. Tu dois toujours viser à avoir un bon service. Tu dois toujours viser à satisfaire ton client. Tu dois toujours viser toi en tant que personne à devenir excellent, en te formant, en ayant tout cet esprit d'apprentissage. Tout ça, ça rentre pour moi dans l'excellence. La recherche de l'excellence, c'est ça. C'est déjà que toi, tu vas toujours chercher à devenir une personne excellente. Tu seras toujours avec quelqu'un qui va être excellent, tu vas te former. Moi, je me forme tout le temps. J'ai des mentors, j'ai des coachs, je me forme tout le temps. Parce que je vise l'excellence. L'excellence, on n'atteint jamais l'excellence. On doit être en apprentissage continu. Un de mes mentors, par exemple, aujourd'hui qui a 65 ans, me dit en fait qu'il continue à apprendre et qu'il apprendra jusqu'à sa mort. Et moi, c'est comme ça que moi je pense aussi. Et parce qu'il recherche sur l'excellence. L'excellence, on la recherche tout le temps. Et quand on recherche l'excellence, on apprend tout le temps parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc, il faut que tu sois dans une recherche perpétuelle de l'excellence. Excellent déjà en tant que toi, en tant que personne, déjà te développer personnellement, développer des compétences pour que tu vises cette excellence-là, que tu n'atteindras jamais puisque tu auras tous des points à améliorer. Mais il faut que tu la vises, donc il faut que tu t'améliores tout le temps, que tu aies l'esprit de croissance. Ensuite, tu as développé l'excellence par rapport à ton service, par rapport à ton produit. Il faut savoir que ton rôle, c'est de donner de la valeur aux personnes qui viennent vers toi. Donc il faut que la valeur que tu leur donnes, le service, le produit que tu leur apportes, tu dois viser l'excellence. Il faut qu'il soit bon. Il faut que tu sois capable de corriger, d'améliorer, d'être dans l'amélioration continue parce que tu vises sur l'excellence. Après, tu dois viser l'excellence par rapport à ta relation avec tes clients. Tes clients doivent être pour toi, c'est vraiment c'est tes bébés en fait. Tes clients, c'est vraiment ceux qui te font vivre. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Tu n'as pas de chiffre d'affaires, ton entreprise n'existe plus ou n'existe pas, tu vas tomber. Donc, il faut que tu aies cette excellence dans la relation client. Savoir que le client, c'est celui qui est roi. Après, il ne va pas te marcher dessus, bien entendu, mais il faut développer une relation d'excellence avec ton client. Ensuite, il faut développer une relation d'excellence avec tes collaborateurs. C'est de l'excellence avec tes collaborateurs. Tes collaborateurs sont les personnes qui vont t'amener vers le haut. Comme je dis toujours aux personnes, tu prends de l'argent, tu prends 1 million d'euros, tu le poses quelque part, tu vas revenir 10 ans après, tu auras encore ces 1 million d'euros. Au pire, on t'aura même volé même de l'argent, au pire, il n'y aura même plus dessus. L'argent tout seul ne travaille pas. C'est des personnes que tu vas mettre derrière cet argent-là qui vont le faire travailler. Donc l'humain est très très important. Donc recherche aussi l'excellence dans ta relation humaine avec les personnes avec qui tu travailles et que tu côtoies. Et ça, la recherche de l'excellence permanente te permettra de devenir un meilleur entrepreneur et aussi une meilleure personne. Donc voilà pour moi les 3 qualités exceptionnelles
que je pense que tout entrepreneur doit avoir ou doit être dans une quête permanente de celle-là. La première, c'est la patience. La deuxième, c'est le couple persévérance et endurance. Et la troisième, c'est recherche de l'excellence. Voilà ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. J'espère que ces 3 éléments-là t'ont vraiment marqué, que ça t'a plu et que tu vas commencer à rentrer dans ce système-là pour pouvoir les cultiver et devenir justement quelqu'un d'accompli, un entrepreneur ou un porteur de projet complet. Et ces 3 qualités-là, il y en a plusieurs autres. Mais pour moi, c'est les 3 que je pense qui sont les plus importantes par rapport à mon parcours et par rapport à ma vision de l'entrepreneuriat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mets un like, laisse un commentaire, partage au plus grand nombre de personnes. Et surtout, comme je dis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, clique la notification et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Parce que comme tu as cliqué la notification, quand je ferai des vidéos comme celle-ci, tu seras notifié et tu pourras la regarder en priorité. Voilà ce que je partage avec toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, dis-le-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres qualités d'entrepreneur auxquelles tu penses, mets ça en commentaire par rapport à toi. J'ai donné les 3 que je pense pour moi les plus importantes. Si tu en as d'autres, tu le mets en commentaire et on va commencer à échanger dessus pour pouvoir s'enrichir mutuellement. C'était Franck Kenyé. Je te dis à toi dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.